Bonjour à tous, aujourd'hui il va être question du nouveau film de Denis Villeneuve, Sicario, qui est encore une fois à la limite du chef-d'œuvre. Il manque toujours un petit quelque chose au film de Denis Villeneuve pour entrer dans la catégorie chef-d'œuvre. On ne saurait pas vraiment dire quoi, mais c'est un fait. Ces films sont plus qu'épatants, mais toujours en dessous de ce qu'il faut pour devenir culte. C'était déjà le cas avec ses deux précédents films, le remarquable Prisoners et le dérangeant Ennemi, et malgré tout ce qu'on pouvait espérer avec Sicario, l'un des films les plus attendus de cette fin d'année, doté d'un gros budget et d'un super casting, ce septième film ne déroge pas à la règle. Attention, il s'agit bien d'un thriller d'excellente facture, avec des personnages charismatiques, une réalisation ultra soignée, un scénario rempli de suspense, une image impeccable grâce au talent de Roger Deakins, et une superbe bande originale signée Johan Johansson. Mais on reste encore sur notre faim. C'est assez frustrant parce que l'on sent que Villeneuve pourrait offrir encore davantage. Celui qui s'impose comme l'un des maîtres des ambiances pesantes et des temps longs donne une leçon de réalisation, mais oublie de travailler la profondeur de son récit. Son immersion, en tension permanente dans les opérations illégales de la CIA contre les cartels mexicains, est impressionnante. Pourtant, il ne donne pas au spectateur, comme dans ses précédents films, l'occasion d'aller plus loin dans la réflexion. Il commet en plus quelques petites maladresses, comme l'histoire trop prévisible du flic mexicain Ripou. Au niveau des acteurs, Emily Blunt et Josh Brolin sont parfaits. Mais c'est surtout Benicio del Toro qui se taille la part du lion avec un rôle mystérieux fait sur mesure. À voir absolument en attendant que Denis Villeneuve réalise enfin son chef-d'œuvre.